Il y a un partage des rôles évident, pour de multiples raisons, et psychologiques d'ailleurs, et aussi de partage des rôles. Medvedev, lui, parle durement, voire fait des moulinets, et en revanche, Poutine cultive son attitude de négociateur sérieux, de quelqu'un Mmh. qui prend qui écoute ce que dit Trump. Peskov a dit à un moment, nous prenons note. Donc ça, c'est le gars sérieux, et à côté, il y a Ouais. le méchant flic. Ça Voilà. ressemble bad cop, good cop, oui, c'est ça. Exactement. Cela dit, Poutine a toujours dit qu'il était prêt à négocier. Il ne veut pas négocier personnellement avec Zelensky. Il a toujours dit que quand tout sera bouclé, à ce moment-là, on se rend compte. Mais il faut négocier d'abord. Donc, il s'est jamais opposé à une négociation. D'ailleurs, à un moment, c'était lui-même qui l'avait proposé. Zelensky avait riposté en disant oui, mais toi et moi. Et il avait évidemment refusé. Donc, lui, il est toujours d'accord pour négocier, puisque de toute façon, il veut arriver à une paix durable, c'est-à-dire une paix selon ses conditions, en fait. Hein. Ouais. Donc il y a Mais aussi... ça veut rien, oui, ça veut rien dire une paix durable. C'est quand il aura les 4 oblasts de l'Est. Ça veut dire une chose, c'est qu'il ne veut pas de cessez-le-feu. Une paix durable, ça veut dire qu'il ne veut pas de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, pour lui, c'est la pire des solutions. Il a l'avantage sur le terrain. Ils ont pris, paraît-il, disent-ils, Chassivia, et ils veulent visiblement prendre Pokrovsk, qui est l'espèce de hub régional dans Donetsk, et sans lequel les Ukrainiens sont obligés de reculer de façon notable. Donc, le cessez-le-feu, quand on a l'avantage, il n'en veut pas. En revanche, une paix durable, ça veut dire une paix qui lui donne des garanties pour longtemps sur les acquis qu'il a obtenus par la guerre.